Il est 9h30, comme prévu, vous accueillez Émilie, votre cliente, dans votre institut tout mignon et confortable. Vous lui offrez un café et vous faites connaissance. Puis, Émilie vous décrit sa cicatrice qui la complexe depuis des années. Vous préparez vos couleurs, vous pigmentez. Votre cliente est ravie. Merci beaucoup, vous avez changé ma vie. Alors, vous imaginez le métier comme ça? Vous vous intéressez à ce métier parce que vous cherchez à donner du sens à votre vie professionnelle en aidant les autres, et beaucoup les femmes, à se reconstruire physiquement et émotionnellement. C'est ça qui vous motive à vous aussi? Donc la dermo, c'est un métier passionnant. Je vais pas vous dire le contraire. C'est plus qu'un simple embellissement. On redonne confiance aux gens, que ce soit en redessinant des sourcils, des lèvres ou en atteignant des cicatrices. C'est un métier qui touche à l'estime de soi par l'image de soi. C'est un mélange de soins, d'art, de relations humaines, et visuellement ça peut être assez impressionnant. Alors pas toujours, mais c'est souvent le cas. Vous avez pu voir sur les réseaux sociaux des avant-après qui changent complètement le visage ou le corps. Tout ça, ça donne vraiment une reconnaissance de notre travail et c'est un métier valorisant et motivant. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais vous m'avez vu arriver, il y a un mais. C'est un métier passionnant, mais stressant. Salut la compagnie! On a peur de rater, de décevoir, de faire mal, de ne pas être à la hauteur, de ne pas arriver à faire ce qu'on voulait faire. Et en plus, c'est permanent. Donc on a une pression du résultat qui est quand même assez lourde. On a une espèce d'épée de Damoclès tout le temps au-dessus. Donc en venant vous voir, les clients ou les clientes veulent retrouver confiance en elles en fait. Donc le fait que ce soit permanent et sur le visage pour le maquillage permanent, ça fait une pression énorme du résultat. On se dit que par exemple les cheveux ça repousse, mais là l'effacement il est jamais total. Et donc pour gérer tout ça, futur professionnel de la dermo, vous allez mobiliser vos qualités et vos compétences. Voyons lesquelles. Alors pourquoi je mets l'empathie en numéro 1? Parce que pour moi c'est plus important de comprendre ce que veut la cliente et de se mettre à son niveau que chercher absolument la perfection technique. Il faut écouter attentivement et se mettre à la place de la cliente ou du client qui est devant nous. Donc pour ça c'est clair, oui, il faut aimer les gens. Donc il faut aimer les gens, mais pas 3 minutes, c'est sur la longueur, parce que c'est une relation qui va être sur le long terme, sur plusieurs années, ça serait bien en tout cas. Donc pour ça, il faut savoir accompagner les gens, les rassurer et expliquer que le résultat définitif, il ne se verra qu'après cicatrisation. Et croyez-moi, il y a des moments où on sait que c'est pas joli du tout sur le moment, donc c'est très inquiétant. Et donc à expliquer, c'est quand même, voilà, faut avoir un bon masque quoi, hein, dire oui je suis sûr de moi, ça va éclaircir. Chaque prestation prend pas mal de temps quand même à être réalisée, que ce soit sur une séance ou sur plusieurs. On observe, on discute, on dessine et puis on tatoue et on explique et on répète et on répète et on répète. Le cycle éternel. Tout ça, ça demande vraiment une patience de dingue. Juste pour par exemple une pigmentation, une séance, il peut falloir 3 heures. La patience. Et après ça, il faut encore rassurer le client ou la cliente, expliquer comment le résultat va évoluer, cicatriser, les soins qu'il va falloir faire pour y arriver correctement, etc. Donc bienveillance d'abord envers soi-même et envers les autres. Pourquoi? Parce que si on manque de confiance en soi, au moins qu'on soit bienveillant. C'est-à-dire que si on s'autocritique sans arrêt de façon négative, La vie est désespérante. soit on fait pas ce métier ou on arrête ce métier. Et si on a des tendances à trop se valoriser, on commence à stagner et à pas faire un bon travail, puisque c'est l'orgueil qui prend le dessus. Mais voilà, en étant débutant, on n'a pas trop confiance en son travail. Et ça vient avec la pratique, c'est clair. La confiance, ça vient avec la pratique, avec votre montée en compétences pendant notamment votre formation. Donc à vos débuts, après formation, vous allez peut-être pas être satisfait à 100% de vos résultats, c'est même certain, mais comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc il faut quand même un peu de confiance en soi aussi, un peu d'audace en tout cas pour faire, sinon on n'avance pas en fait. Donc il faut persévérer, s'entraîner et rester motivé. Rester motivé aussi à progresser et malgré les difficultés. Donc pour ça il faut s'entraîner régulièrement et il faut accepter aussi le risque qu'on prend. C'est ce qui rend aussi ce métier beau. Donc être soigneux et rigoureux, c'est-à-dire faire preuve de précision et de soin pour terminer quelque chose. Vraiment essayer de bien fignoler comme on dit dans le sud-ouest. Donc être organisé, c'est-à-dire être capable d'analyser avant de faire,
Et si on est organisé justement, on fait des bons résultats puisqu'on a géré le projet correctement en amont. Et donc ça demande de savoir voilà, organiser ses idées et d'élaborer des stratégies pour ça. Une bonne observation. Alors quand je dis bonne observation, ça ne veut pas dire uniquement avoir une bonne vue. Ça c'est très important bien sûr pour ce métier, mais il faut surtout un intérêt exacerbé pour l'esthétique, pour le maquillage, la cosmétique et même la chirurgie esthétique. Donc ça demande entre autres de développer sa culture artistique pour pouvoir s'adapter, pour transformer la demande de la cliente en résultat convenable si possible. Alors pourquoi l'observation et cet esprit d'analyse? Parce que souvent on restructure le visage en ajoutant des choses, on le restructure, on parle des formes sur le visage, donc on est souvent amené à parler, ça peut être d'injection d'acide hyaluronique, ça peut être carrément de chirurgie esthétique ou d'habitude de maquillage, donc tout ça il faut s'y intéresser. On rectifie des asymétries, on améliore les volumes, on imite aussi le maquillage par coloration, on fait des jeux graphiques et donc du trompe-l'œil, donc tout ça c'est important pour bien observer, savoir qu'est-ce qu'on doit observer, et donc ça amène à s'intéresser quand même aux arts visuels et le tatouage artistique en fait partie pour moi. En compétence numéro 2, évidemment, on y vient, ce sont les compétences techniques. Ça peut être la colorimétrie, le visagisme, donc si vous voulez faire du maquillage permanent, le dessin par rapport à ce que je viens de dire, l'analyse des traits du visage, etc., de ce qu'on fait, des jeux graphiques. Ça va être aussi le matériel, avec les aiguilles, les machines, etc. Toute cette compréhension technique pour pouvoir l'appliquer correctement sur les gens. Vous êtes sans doute motivé, entraîné, prêt à l'action, mais il y a ce travail donc incontournable pour tous les entrepreneurs, même si c'est pas chouette, c'est la gestion de sa petite entreprise. Donc les démarches administratives et créer entre autres ses tarifs, avoir une communication efficace, ça peut être les réseaux sociaux, créer son site, etc. Donc c'est pas hyper sexy cette partie, mais mon fabuleux mari a créé une formation pour vous aider à y voir plus clair. C'est ici dans la description. Avec toute cette vidéo, s'il faut, ça vous a pas aidé en fait, je sais pas, mais vous devez vous demander si vous vous lancez ou pas. J'espère que ça vous a pas trop effrayé tout ce que je viens de vous raconter, mais je pense que ce métier, avec une bonne formation, un bon accompagnement, on peut se dire pourquoi pas faire ce métier, c'est quand même un très beau métier. Parce que comme disait Steve Jobs, le seul moyen de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Et comme dirait Michelle Obama, abonne-toi.